L'appel de la guerre ne peut rester sans réponse, car notre peuple doit hélas arpenter les plus sombres voies pour sa survie. Néanmoins, je regrette que bien des nôtres y voient là moins un devoir qu'un plaisir. Or, ce n'est pas pour l'amour de son tranchant que je dégaine une lame, mais pour celui de ce qu'elle protège. L'âme est-elle le prix de l'existence ? Les arlequins du chagrin nocturne étaient déjà à des kilomètres lorsque le groupe d'Ivrennes se remit en route, guidé par le solitaire. Leur destination était le cœur du royaume humain, dans l'Ultima Segmentum, là où se trouvait un joyau de l'ancien empire Aeldari, Bael'Tan, un vaisseau-monde qui cherchait à unir toutes les factions de son espèce, dans une cause que beaucoup considéraient comme utopique. En effet, le nom de Bael'Tan pouvait se traduire par « renaissance des jours anciens », ce qui faisait des habitants de ce vaisseau-monde les plus militaristes et les plus orgueilleux, xénophobes à l'extrême, et protégeant ce qu'ils considéraient comme leur domaine avec une violence vengeresse. Ils avaient adopté le rôle de gardiens des mondes vierges, ces planètes où les Aeldari exodites vivaient en harmonie avec leur environnement et rejoignaient l'esprit monde de la planète lorsqu'ils mouraient. Le peuple belliqueux de Bael'Tan pensait que les mondes exodites seraient les graines d'où germerait un nouvel empire lorsque les Aeldari retrouveraient leur suprématie. Aux yeux de la plupart des autres vaisseaux-mondes, Bael'Tan se berçait d'illusions, car les ressources nécessaires pour transformer ces mondes et fonder un nouvel empire n'étaient plus à la disposition de leur race depuis bien longtemps. Mais loin de se laisser décourager par ses détracteurs, Bael'Tan s'accrochait à ses convictions. Même si peu d'Aeldari de Commorragh le savaient, ce vaisseau-monde était le foyer originel de celle qu'ils appelaient la Dame des Ombres. C'était sous ses dômes scintillants et au pied de ses spires élégantes qu'Ivrennes avait été élevée, et qu'elle avait appris les us et coutumes des Azuriani. Au début de sa vie, elle avait suivi la voie de l'acteur, et ses acrobaties avaient ébloui la haute société, aussi bien que ses camarades aventureux, qui préféraient rester dans les zones désertes du vaisseau-monde. Ses performances devenaient de plus en plus violentes et débridées au fil du temps, alors qu'elle gagnait en confiance. Lorsque l'avatar de Kain fut réveillé au cœur du vaisseau-monde lors de l'invasion de Gnosis Prime, elle avait choisi de suivre la voie du guerrier, en devenant vengeur lugubre, sous la tutelle de l'Aharian Parle aux étoiles, un guerrier aspect du temple de la lame argentée. Les années avaient passé. Le sang qu'Ivrennes avait fait couler au sein de la célèbre lame du vent de Bael'Tan aurait pu étancher la soif de sang du guerrier le plus sauvage, mais cela ne lui suffisait plus. Elle chercha donc ailleurs une façon de s'accomplir. Pendant quelque temps, la voix du psycharque lui offrit le savoir ésotérique qu'elle désirait, et elle put affiner ses talents psychiques, tout en continuant de combattre avec les armées de Bael'Tan. Elle quitta finalement cette voie et devint une paria, puis une chef corsaire, et enfin, après que son orgueil l'eut poussée à se mutiner, elle devint gladiatrice à Commorragh. Et malgré tous ces cheminements, Bael'Tan occupait toujours une place dans son cœur, et l'intervention du solitaire allait enfin permettre le retour de la fille prodigue dans son vaisseau-monde. Bael'Tan n'avait jamais caché ses ambitions, et le masque du chagrin nocturne pensait qu'Ivrennes était un moyen de les réaliser, car le prophète des ombres avait remarqué l'aura étrange qui émanait d'elle. Ses pouvoirs funestes, manifestés lors du combat contre les démonettes, avaient confirmé ce que pensait le maître de cette troupe d'arlequins, Eldrad Ulfran. Le point de causalité s'était trouvé exactement là où le grand prophète l'avait prédit, et Ivrennes avait eu recours à des pouvoirs psychiques d'une autre nature, comme il l'avait annoncé. Il était donc essentiel qu'elle soit accueillie par des alliés bienveillants, et sous l'impulsion d'Eldrad, les Arlequins devaient délier les fils du destin pour tresser une nouvelle trame favorable, jusqu'à obtenir un nœud capable d'étrangler Slaanesh. Quelques mois plus tôt, dans des cryptes de moelle spectrale noire, au plus profond du vaisseau-monde Ulthwé,
le grand prophète avait vu les événements à venir, suivant les ondes des possibles qu'il avait lui-même suscitées sur Coeria. Il devina l'avènement d'une force nouvelle, incarnée dans celle qu'on nommait la Dame des Ombres. Elle était la clé de l'ascension d'Inéad, ce tsunami cosmique qu'Eldrad et qu'Isadoras prédisaient depuis longtemps. Ayant suivi durant ses méditations les pérégrinations d'Ivren, il conclut que le sanctuaire le plus approprié pour l'accueillir était Bayeltan. Eldrad avait déjà vu la gladiatrix renaître, et les classes dominantes du vaisseau-monde s'allier à elle, aussi bien physiquement que spirituellement. Un événement majeur approcha, et il avait vu la rune de la Dame de la Nuit entourée par celle de la Grâce déchue, toutes deux en suspension autour de la rune héraldique de Bayeltan. Le cœur stylisé de celle-ci avait noirci, et de la fumée s'en était échappée. En dépit de cette menace évidente, Eldrad savait qu'il fallait consentir à de terribles sacrifices pour parachever son œuvre. Le grand prophète avait envoyé un signal psychique à travers la toile, et ordonné à ses serviteurs d'agir. Le masque du chagrin nocturne s'était donc rendu à Bayeltan pour annoncer la venue d'Ivren. Même si ces arlequins avaient une réputation de voleurs et d'oiseaux de mauvais augure, leur message ne pouvait être ignoré. L'autarque Méliniel consulta la grande prophète Latriel, pendant que les hostes de guerriers aspects de la lame du vent se mobilisaient. Les propres divinations de Latriel, interprétées à l'aune des nouvelles colportées par les arlequins, s'avérèrent sinistres. Comme Eldrad, elle vit un carrefour majeur dans le destin de son peuple. Une des voies menait vers un brasier, et le symbole de la Ranadandra, la fin des temps, alors que l'autre se dirigeait vers des ombres et le son funeste d'un tocsin. Les implications étaient claires. Peut-être que l'avènement d'Inéad pourrait ralentir le déclin des Aeldari, et même calmer les tempêtes warp qui secouaient la galaxie. Ivren aurait un rôle déterminant à jouer, car elle était liée aux runes de la Soifée et de Bayeltan. Les agents de Slaanesh étaient sans nul doute conscients de son importance, et tenteraient sûrement de la capturer. Jusqu'alors, les runes de protection du vaisseau-monde avaient évité toute incursion démoniaque, mais les tempêtes qui faisaient rage dans l'Empire Eyan décuplaient les risques d'intrusion à travers la toile. Le désastre serait sans précédent si un hoste du Warp se manifestait à bord de Bayeltan, qui risquait de ne jamais s'en remettre. Le masque de Slaanesh était pleinement consciente de cette éventualité, et s'en réjouissait, car elle avait découvert une route secrète menant directement au vaisseau-monde. Un tunnel de la toile, scellé et abandonné depuis des éons. Il débouchait dans une zone reculée et méconnue de Bayeltan, et permettait aussi d'accéder à un portail situé sur le monde vierge d'Ursulia. Yldraeshi Lance-Rêve effectua une révérence théâtrale, les bras écartés. L'autarque Méliniel répondit par son propre salut rituel. Les deux gestes étaient empreints de nervosité. L'autarque était accompagné de vengeurs qui serraient leurs armes. Aux côtés de Lance-Rêve se trouvait une dizaine d'arlequins, à la pose exagérément décontractée. Méliniel prit la parole. Il est étrange de se présenter ainsi, sans l'avoir annoncé. Même s'il est notoire que le chagrin nocturne est-elle le zéphyr stellaire, qui va et bien comme on lui semble. Il est tout aussi inhabituel d'accueillir des ambassadeurs avec une escorte en armes, rétorqua Lance-Rêve. Cependant, en cette sombre époque, nous suivons tous des voies obscures. Certes. Néanmoins, cela ne doit pas nous aveugler. La moindre provocation, comme le vol par Ségorach des joyaux d'Isha, serait interprétée comme une déclaration de guerre. Certains disent que Ségorach a été poussé par le désespoir, qu'il poursuivait un noble but. Peut-être. Il est si facile de se tromper en temps de guerre. Espérons simplement que le prochain acte ne se termine pas en tragédie. Seul le fou ignore les avertissements d'un prophète. Ces avertissements, dit l'autarque, en se tournant pour cueillir une rose de cristal, avant de faire jouer la lumière sur ses pétales. concernent-ils le dieu des morts? C'est ce que pense Latriel. Indirectement. Ils concernent surtout tous les Aeldari du passé, du présent et du futur, y compris vous et votre peuple.
Est-ce pour cela que votre troupe, connue pour avoir profané le dôme des prophètes de cristal, a décidé de passer par un portail secondaire, au lieu d'obéir aux règles? Nous n'avions pas le choix. L'icor des démons imprègne encore nos lames. La fille de l'assoiffé est au courant de l'existence de la Dame des Ombres. Vous avez donc risqué le tout pour nous convaincre. Vous savez que les démons ne peuvent briser les sceaux. Hélas, non. Le masque de l'Arlequin prit l'apparence du visage de l'avatar de Kane, alors qu'il esquissait le signe de clé noire. Ils ne peuvent attaquer directement Bayeltan, mais comptent passer par une planète. C'est là que va se jouer notre destin. Connaissez-vous le nom de ce monde? L'Arlequin tendit sa paume ouverte, et l'autarque toisa la rune un long moment, avant de faire un signe à son exarque. Rassemble la lame du vent et informe la Trielle. Nous attaquons à l'aube. Ursulia, nommée d'après une nymphe des anciens mythes, était un petit monde verdoyant, célèbre chez les Azuriani pour ses bois de ronces magnifiques et ses cités arborées. Les Aeldari en avaient fait un paradis. Toutefois, la planète avait été mutilée jusqu'à devenir méconnaissable. Après avoir traversé la couche de nuages argentés, le cœur du voyageur se serrait à la vue du triste spectacle qui s'offrait à lui. Des tempêtes warp apparues subitement avaient scarifié la surface d'Ursulia au cours des derniers mois. Les cataractes de la planète étaient devenus des monticules de verre rouge, tandis que les prairies verdoyantes s'étaient muées en désolation, constellées de crânes. Dans une des vallées se trouvait un cercle de pierres moussues, appelé la porte d'obsidienne. Cette ancienne entrée vers la toile, scellée des milliers d'années plus tôt par mesure de précaution contre toute invasion, était également une porte qui menait directement vers Bayeltan. La décision de la fermer avait été contestée à maintes reprises au cours de l'histoire, car Ursulia avait connu de nombreuses guerres. Néanmoins, il était théoriquement possible de la rouvrir par le biais de forces ésotériques, même si les Bayeltani auraient tout fait pour l'éviter. Les guerriers du vaisseau monde qui atterrirent sur Ursulia eurent l'impression de contempler une femme ayant terriblement souffert des épreuves de la vie, et ils en furent horrifiés. Les Rangers affichaient des mines sombres sous leurs capuches, tandis qu'ils cherchaient des exodites survivants dans les bois corrompus. Ils ne découvrirent que des cadavres. Le temps que les premiers éléments de Bayeltan arrivent à Ursulia, la planète avait été défigurée. Suivant les instructions de l'autarque Méliniel, les guerriers de la Lame du Vent se préparaient à tendre des embuscades aériennes à bord de leurs chars antigraves. Ils arboraient des expressions sévères sous leurs casques, car ils s'étaient transformés en tueurs chevronnés dès l'instant où ils les avaient enfilés, et ils ne retrouveraient leur personnalité et leur capacité à faire le deuil d'Ursulia qu'une fois la bataille terminée. La pluie se mit à tomber, alors que les transports de la Lame du Vent filaient à travers le ciel. Le convoi était presque invisible, ayant adopté une formation se dissimulant à travers la couche nuageuse. C'était une tactique courante chez les Bayeltani, qui savaient qu'une arme invisible est d'autant plus mortelle. Un orage grondait autour des véhicules antigraves, et le sifflement surnaturel du vent suggérait le déferlement d'énergie mystique. L'odeur de l'ozone était tenace, et l'atmosphère particulièrement lourde. La Lame du Vent de Bayeltan avait envoyé plus de 1000 combattants sur Ursulia, mais ces derniers savaient, au fond de leur âme, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Ils avaient protégé cette planète pendant des millénaires, face aux invasions d'orques, Rudd, aux conquêtes impériales et aux raids des Drukhari. Cependant, face à la puissance brute et spontanée d'une tempête du chaos, ils restaient impuissants. La tempête Warp Balamet avait éclaté si rapidement que même les Azuriani n'avaient pu réagir à temps. La mission de sauvetage s'était muée en une quête de vengeance, afin d'éviter qu'un sort similaire arrive au vaisseau monde Bayeltan. Pourtant, c'était exactement ce que le masque de Slaanesh complotait. Non sans mal, elle était parvenue à orchestrer une attaque démoniaque de grande envergure contre Ursulia. Une fois qu'elle se serait emparée de la planète, elle comptait s'en servir de tête de pont.
Si elle réussissait à rassembler suffisamment de troupes pour briser les défenses de la porte d'obsidienne, elle atteindrait Bayeltan avant Yvraine, et pourrait non seulement récolter d'innombrables âmes d'Azuriani, mais aussi mettre un terme à la principale menace qui guettait sa déesse. Elle avait fait de son mieux pour organiser la conquête à venir, amenant sa parade de l'excès, c'est-à-dire un rassemblement de démonettes, de veneuses, d'origes sur des chars démoniaques. Malgré cela, elle savait qu'elle n'avait pas la puissance brute nécessaire pour briser les runes de protection qui scellaient le portail menant à Bayeltan. C'est pour cette raison qu'elle se mit en quête d'un démon suffisamment puissant pour espérer broyer ses défenses arcaniques. Skarbrand l'exilé, le plus terrible des buveurs de sang de corne. Un démon si arrogant qu'il s'était jadis attaqué à son propre maître. Ce dernier l'avait alors projeté à travers les dimensions, lui brisant le corps et l'esprit, et le condamnant à une rage perpétuelle. Le masque avait vu en lui un instrument brutal, et avait dansé à travers le royaume du chaos, pour le trouver, et le convaincre de la suivre. Le masque lui avait parlé de son propre exil, car elle avait été bannie par son dieu, exactement comme Skarbrand avait été rejeté par le sien. Cela lui permit de capter son attention. Elle lui proposa alors un pacte, au cours duquel les hostes de Slaanesh et de Khorne pourraient se mesurer à un adversaire commun. La compétition se déroulerait sur la planète Ursulia. Celui qui parviendrait à récolter le plus de vie à Eldari au nom de son dieu avant la fin de la nuit serait déclaré grand vainqueur. Les paroles du héros de Slaanesh avaient été judicieusement choisies. Elles parvinrent à éclaircir momentanément l'esprit de Skarbrand, en dépit de la rage qui le consumait, sans pour autant le pousser à se lancer à l'assaut contre les Aeldari de façon irréfléchie. Le démon majeur fulminait, car les disciples de Khorne ne pouvaient ignorer un défi lancé. Une fois son plan mis en branle, le masque se mit en devoir de rassembler ses serviteurs, pendant que le buveur de sang beuglait à ses guerriers de le rejoindre. Une semaine après ce pacte incongru, les hostes démoniaques du masque et de Skarbrand jaillirent de l'œil du cyclone psychique qui faisait rage au-dessus d'Ursulia, piétinant les clairières herbeuses de ses forêts et massacrant autant d'exodites Aeldari que possible. Ces derniers utilisèrent toutes les armes et toutes les ruses à leur disposition. Ils lâchèrent des hardes de mégazords, menèrent des charges de cavalerie au cours desquelles des maisonnées entières de chevaliers dragons ravagèrent les phalanges de démons. Malgré tout, leur résistance était vouée à l'échec. Les envahisseurs les surclassaient en nombre, et la présence du masque et de Skarbrand fit davantage pencher la balance en leur faveur. Les exodites furent submergés et massacrés en l'espace de quelques jours. Lorsque la lame du vent de Bayeltan arriva, il n'y avait plus d'Aeldari à sauver. Des démons dansaient au milieu des charniers et se gorgeaient de sang dans les ruines, certains comptant les morts et se disputant pour savoir lequel d'entre eux avait été le plus méritant aux yeux de son dieu. Dans le même temps, le masque poursuivait sa traque et coordonnait ses plans avec l'élégance d'un chorégraphe. La porte d'obsidienne avait été localisée sur une crête dominant la vallée verdoyante. Le héros de Slaanesh connaissait bien les Aeldari et se doutait que les cousins des exodites attaqueraient bientôt. Leur empressement pour défendre le portail vers la toile lui offrirait une chance inespérée de l'ouvrir. Les rumeurs à la cour de Slaanesh affirmaient que la déchéance de Skarbrand n'avait fait que le rendre plus puissant à cause de l'amertume et de la frustration qu'il ressentait. Quand les troupes de Bayeltan tenteraient de le bannir, sa colère, décuplée par la tempête Warp, lui donnerait la force de briser n'importe quel sceau de protection. Le carnage était encore à venir. Pourquoi ne l'avais-tu pas vu, ma sœur? Les runes ne t'ont rien dit? Siffla Méliniel, en pointant un doigt accusateur à l'apparition qui s'était manifestée dans le serpent. Elles ont montré bien des futurs, Répondit Lathriel, qui était en lien psychique avec Méliniel. Parfois, le destin a des caprices que même les prophètes ne peuvent anticiper. Je sais que tu n'es pas infaillible, mais dans ta jeunesse, jamais tes erreurs ne nous ont coûté aussi cher.
Nul ne l'avait prédit, mon frère. Un événement psychique d'une magnitude galactique a eu lieu, et nous en ressentons ses effets. Les fils du destin délient et se renouent si vite que même le grand prophète Dulthue ne connaît plus l'avenir. Comme notre hôte, tu me parles du dieu qui murmure. Il arrive trop tard, aussi bien pour le peuple d'Ursulia que pour nous. Même s'il me peine de l'admettre, je crois effectivement que Bayeltan va payer le prix du sang. Le serpent passa au-dessus d'un lac couleur de jade. Mais Liniel vit que ses berges étaient écarlates. Nous devons punir ceux qui ont provoqué notre courroux. Les machines de vol iront au nord-ouest du portail, à 8 lieues. Les Windriders se rendront au nord-est. Les faucons seront les crocs du serpent. Les guerriers aspects seront ses anneaux. Nous ne pouvons gagner seuls. Il faut semer la discorde chez l'ennemi. Garde tes conseils, ma sœur. L'heure du prophète cède la place à celle de la lame. Les hordes de démons de Slaanesh et de Khorne parcouraient les forêts mutantes d'Ursulia, à la recherche de nouvelles victimes. Ces créatures étaient en proie à une frénésie terrifiante, et leurs cris de défi prouvaient leur désir de suprématie. La tempête Warp faisait rage autour d'elles, si bien qu'elles ne prêtèrent pas attention aux forces du vaisseau monde qui tombait du ciel. Seul le masque observait les cieux du coin de son œil noir de jet. Elle savait que Bayeltan allait mordre à l'hameçon. Les Azuriani allaient attaquer férocement, comme à leur habitude, et ce faisant, ils n'allaient pas repousser leurs ennemis, mais susciter une violente contre-attaque. Slaanesh se réjouit de toutes les formes d'excès, particulièrement celles qui permettent de répandre les fluides corporels. Quant à lui, Khorne est galvanisé autant par le massacre de l'ennemi que par celui de ses propres troupes. Et il en allait de même pour ses serviteurs. Le sang de toute provenance était bienvenu aux yeux du Seigneur des Crânes. L'attaque fut aussi subite que dévastatrice. Sur ordre de l'autarque Méliniel, la lame du vent plongea du ciel, en déchaînant un feu dévastateur. Les rayons d'énergie étaient si nombreux. Ils ressemblaient à une pluie de lumière, s'abattant depuis les masses ectoplasmiques des nuages. Les explosions illuminèrent la canopée, et les corps désarticulés des démons furent projetés dans les airs. Les salves ne visaient pas les rassemblements d'ennemis, mais ceux qui étaient les plus gros et les plus grotesquement ornementés au milieu de la horde. La lame du vent usait de ses tactiques d'assassinat habituelles, afin de compenser ses faibles effectifs, en semant l'anarchie dans les lignes de commandements ennemis. Et cette stratégie fonctionnait aussi bien contre les armées de mortels que contre les légions surnaturelles des dieux sombres. En quelques secondes, des dizaines de héros démoniaques furent bannis. Les Azuriani lancèrent ensuite un assaut sur plusieurs fronts, imaginés par l'autarque Méliniel en quelques minutes, après qu'il eut analysé visuellement le déploiement des hordes démoniaques. Formant plusieurs hostes de guerre, il mena une attaque aéroportée, afin d'encercler les bandes ennemies les plus proches de la porte d'Obsidienne. Les premiers à arriver au contact furent les escadrons de faucons. Ils filèrent sous la pluie battante, en engageant les broyeurs d'âmes qui dévastaient le sous-bois avec leurs griffes, dans leur empressement d'engager le corps à corps. Les machines démons quadrillèrent les cieux avec leurs canons, et les explosions illuminèrent les coques des antigraves. Cependant, ces tirs furent presque totalement inefficaces, car la vélocité des appareils à Eldari était telle qu'ils étaient extrêmement difficiles à toucher. La mort pourpre était à la pointe de l'attaque. 2 escadrilles d'intercepteurs Nightshade, qui brillaient comme des rubis dans le ciel, virevoltant avec la grâce de rapaces. Malgré tout, un des appareils fut abattu par un tir chanceux. Son épave forma des éclats de psychoplastique acérés qui tombèrent dans les forêts. Les autres engins s'en sortirent indemnes en effectuant des tonneaux et des manœuvres d'évasion. Au dernier instant, les appareils écarlates se séparèrent pour mener des attaques au sol foudroyantes. Leurs lances ardentes crachèrent la mort parmi les broyeurs d'âmes enragés. Les tirs de laser furent si précis qu'ils firent exploser la tête de la plupart des monstruosités mécaniques. La progression des machines démons fut stoppée net, tandis que leurs âmes démoniaques étaient arrachées de leur corps métallique et aspirées par la tempête éthérique. La mort pourpre était déjà ailleurs,
et ne laissait derrière elles que des spirales tournoyantes de nuages. Constatant que leur puissance de feu antiaérienne avait été réduite au silence, les démons rugirent de frustration, faisant frémir le feuillage autour d'eux. Ces hurlements furent peu après noyés par le sifflement des lasers des chars antigraves, qui arrivaient par dizaines dans le sillage de la mort pourpre. Les holochants des escadrons antigraves de Méliniel les camouflaient idéalement dans les nuages, et ils étaient d'autant plus difficiles à repérer depuis le sol, à travers la canopée. Ce n'est que lorsque la tuerie commença que les démons comprirent la véritable nature de leurs adversaires. Les dragons de feu projetaient des rayons d'énergie qui carbonisaient les cavaliers démoniaques, juchés sur leurs montures d'airain, et ouvrirent des brèches béantes dans les lignes démoniaques, maculant d'icor les cratères fumants. C'est alors que Skarbrand en personne apparut depuis le Warp, au milieu d'une boule de feu, et tomba du ciel. Le carnage l'avait attiré aussi sûrement qu'un requin céleste est attiré par l'odeur de la magie dans l'air. Il percuta violemment un escadron de chars antigraves et les réduisit à l'état d'épaves qui s'écrasèrent dans la vallée. Des arbres millénaires furent réduits en copeaux par les impacts, et des colonnes de flammes jaillirent des appareils écrasés. Le démon majeur atterrit au sol dans un bruit de tonnerre, ses sabots s'enfonçant profondément dans le sol, et il entreprit d'abattre les séides mineurs qui ne s'écartaient pas assez rapidement de son chemin. Il était une cible de choix pour les artilleurs azurianiques. Toutefois, leurs tirs ne furent que l'enrager davantage. Pendant que les chars volaient en Razmoth, les motojets se dirigeaient à toute allure vers l'extrémité de la vallée verdoyante, et déchaînèrent une tempête de shurikens tels que les démons, tout autant que la végétation, furent déchiquetés. Suite à ce nouvel assaut, les combats reprirent de plus belle. L'host de Wind Riders, habitué au combat à grande vitesse, se préparait à battre en retraite avant d'attaquer de nouveau. En temps normal, sa rapidité aurait sans nul doute été suffisante, mais les démons de Slaanesh n'étaient pas des adversaires ordinaires. Des veneuses jaillirent des rangs des démonettes. Leurs coursiers gracieux se déplaçaient à une vitesse inouïe et rattrapèrent bon nombre de motojets avant qu'elles puissent s'échapper. De longues langues s'enroulèrent autour des pilotes et les désarçonnèrent. Ces cavalières étaient suivies de chars rapides, hérissés de lames. Les Wind Riders, tombés au sol, furent écharpés, et les lambeaux sanguinolents de leur corps éparpillés sur l'herbe. Supervisant l'assaut depuis le compartiment passager de son char antigrave, l'autarque Méliniel envoya alors ses réserves de troupes d'élite sur le flanc de la horde démoniaque. Les serpents débarquèrent des centaines de guerriers aspects. Toutes les couleurs et toutes les formes martiales de Khaine étaient présentes, les armures colorées offrant un contraste saisissant avec les teintes pastel de la forêt corrompue. Les combats s'intensifièrent, et un mortel jeu du chat et de la souris s'engageait entre les Bayaltani et la horde démoniaque. Non loin de là, Skarbrand se frayait un chemin à travers une bande de démonettes, au milieu des flammes de sa propre colère. Il dépassa la porte d'obsidienne, et regarda avidement le carnage, plus loin dans la vallée. Le masque l'avait attiré en lui affirmant que c'était au pied du portail mystique qu'auraient lieu les combats les plus violents, et il avait mordu à l'hameçon. Pourtant, les Aeldari battaient en retraite. Le masque feulait de frustration et devait réagir. Pour que son plan fonctionne, les guerriers Bayeltani devaient tenter de lui contester la porte d'obsidienne. Sinon, le buveur de sang allait se ruer vers un combat qui l'éloignerait de l'endroit où il était censé se trouver. Moins d'une minute plus tard, les origes choisis par le masque revinrent et lui rapportaient les corps brisés de 3 sorciers Aeldari. Les véhicules s'arrêtèrent et le masque sauta agilement sur le linteau moussu de la porte d'obsidienne. Les origes jetèrent les cadavres des Psykers aux pieds de leur maîtresse, comme s'il s'agissait de vulgaires poupées de chiffon. Le héros de Slaanesh poussa un cri de délice, s'empara des pierres esprits sur les thorax des Psykers, et les avala comme un gourmet se délecte d'un plat exquis. Le repas théâtral du masque ne passa pas inaperçu. 3 escadrons de chars antigraves changèrent de cap et ouvrirent le feu dans sa direction. Le masque dansait et esquivait, tout en riant à gorge déployée. Skarbrand bondit, ses haches s'abattant dans un arc mortel.
elles heurtèrent le premier char antigrave, qui fut coupé en deux et explosa en une paire de boules de feu qui allèrent se fracasser contre la falaise. Les guerriers aspects gravement blessés furent expulsés de l'épave et atterrirent dans le feuillage corrompu. Les démons de Khorne et de Slaanesh se jetèrent sur eux pour les massacrer. Non loin, des lances de lumière chargèrent, lâchèrent une salve dévastatrice et battirent en retraite dans le but d'attirer les démons loin de leur proie. Méliniel avait observé avec horreur les âmes des trois Psykers être dévorées au sommet de la porte d'obsidienne. La fureur de Kain coulait dans ses veines, et il lâcha une série d'ordres belliqueux à ses exarques. Son plan rusé, visant à attirer les démons dans la ligne de mire de ses canons, fut soudainement abandonné, et il opta finalement pour une stratégie d'attaque à outrance. Dans sa précipitation, motivé par le désir de se venger du masque, l'Autarque commanda à son propre escadron de se diriger vers la porte d'obsidienne. C'était là que les chefs de l'armée ennemie s'étaient rassemblés. Non seulement les démons de Slaanesh, mais aussi un buveur de sang balafré, dont l'aura rougeâtre brillait de plus belle à chaque rafale de vent éthérique. Méliniel pensait qu'en concentrant ses forces, il serait en mesure de porter un coup fatal à l'ennemi, tout en vengeant les âmes précieuses, qui venaient d'être englouties par l'assoiffé. Privées de chef, les hordes de démons seraient faciles à briser, et peut-être même qu'elles s'entretueraient, comme Latriel l'avait suggéré. L'Autarque ordonna à ses escadrons de prismes de feu de combiner leurs tirs, principalement contre Skarbrand, pendant que les derniers Rangers devaient se charger d'abattre le masque avec leurs fusils de précision. Ces derniers ouvrirent le feu depuis les collines. Chaque tir de laser trouva sa marque dans la chair du héros démonette, mais suite à son sombre festin, le masque était devenu terriblement résistante. Les prismes de feu qui arrivaient pour une nouvelle attaque furent auréolés de lumière, tandis que les immenses cristaux de leurs armes complexes se chargeaient en énergie. Des rayons strièrent l'air, si puissants qu'ils auraient pu traverser comme du beurre la coque en moelle spectrale d'un vaisseau monde. Leur précision était tout aussi mortelle. 3, 4, puis 5 de ces tirs touchèrent Skarbrand, générant une explosion de lumière si intense qu'elle fut visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le buveur de sang fut forcé d'arrêter de massacrer les guerriers aspects et serra les crocs alors que de plus en plus d'énergie se déversait dans son corps surnaturel. Il étincelait comme un soleil rouge et poussa un rugissement tonitruant. Sa peau noircit et des raies de lumière en jaillit. À l'exception du masque, tous les démons à proximité avaient été réduits en poussière par cette tempête de feu. Skarbrand tituba, les faisceaux laser suivant le moindre de ses mouvements. La rage du démon majeur en fut décuplée, en grande partie par la pensée qu'il puisse être banni alors que le carnage ne faisait que commencer, et avec un tableau de chasse d'à peine 100 crânes à son actif. Il regarda aux alentours, cherchant quelque chose sur lequel passer sa colère. Il ne vit que le masque, qui riait au sommet du linteau de la porte d'obsidienne. Skarbrand frappa de toutes ses forces. Ses deux haches tentèrent d'atteindre le masque, mais au dernier moment, la démonette fit une pirouette et esquiva son coup. Les lames frappèrent le linteau de la porte, ainsi que les runes qui étaient censées le protéger. En un instant, le portail sur la toile s'ouvrit, dévoilant un tunnel sinueux envahi par une lumière ambrée, et qui s'étirait depuis le flanc de la falaise. Le masque s'y rua à la tête de ses hostes de démonette, comme une rivière laiteuse s'immisçant dans une ouverture trop petite pour elle. Méliniel sentit la panique l'envahir. Sa conviction selon laquelle les démons ne pourraient pas franchir l'ancien portail sur la toile s'évanouit, et lui sembla soudain une folie. Alors qu'il regardait d'un air hagard, l'infection démoniaque se répandait dans la toile, et se dirigeait vers le cœur de Bayeltan. Il sentit le regard psychique de sa sœur Latriel se poser sur lui, et en profita pour lui envoyer un signal de détresse mentale. Bayeltan était en danger. Ses protecteurs devaient se préparer, car dans quelques heures à peine, le vaisseau monde serait attaqué par ses ennemis jurés. Même si le masque avait fini par atteindre son but, la bataille d'Ursulia continuait de faire rage. Les guerriers aspects, commandés par l'Autarque, concentraient leurs efforts aux alentours de la porte d'obsidienne. Les ruses qu'ils avaient utilisées pour attirer les démons loin de cet endroit furent abandonnées. Désormais, ils tentaient de limiter au maximum le nombre d'ennemis qui empruntaient le tunnel vers la toile.
et lancèrent des assauts successifs contre Skarbrand. Toutefois, ce dernier était revigoré par les flammes de sa propre colère, et il déchiquetait les lignes de guerriers aspects, tandis que les monofilaments brûlaient avant de pouvoir le stopper. À chaque fois que ses haches frappaient, un char antigrave s'écrasait dans une boule de flammes oranges. Néanmoins, Skarbrand n'était plus la principale cible des Aeldari, car ceux-ci se concentraient sur les démons de Slaanesh. Le démon majeur avait fini par comprendre que le masque s'était joué de lui, et qu'il n'avait aucune intention de se mesurer à lui au cours d'une compétition macabre. C'est ainsi que Skarbrand finit par pénétrer lui aussi dans le tunnel, au-delà de la porte d'obsidienne, bien décidé à prendre sa revanche. La tuerie qu'il avait perpétrée avait attiré d'abord des centaines, puis des milliers de démons vers le cercle de pierre dressé. Une horde de sanguinaires et de juggernauts chargea depuis le bas des pentes, en direction du portail vers la toile, précédé par un trio de démons majeurs. La pente escarpée ne ralentissait pas les démons de cornes, qui ne connaissaient pas la fatigue, et même les attaques de diversion des Wind Riders, des guerriers aspects et des chars antigraves furent inefficaces, bien qu'elles abattirent de nombreux ennemis. Les Baeltani se retrouvèrent finalement, submergés par le nombre. Le cœur lourd, Melignel comprit qu'il ne pourrait remporter au mieux qu'une victoire à la Pyrrhus. La porte d'obsidienne était toujours aux mains de ses ennemis, et de plus en plus de démons de Slaanesh profitaient de l'assaut renouvelé des démons de Khorne pour se glisser par le portail sans être inquiétés. Il était impensable qu'un tel afflux de démons continue de pénétrer par la porte, sinon l'incursion du masque, qui était pour l'heure limitée à quelques centaines de démons, se transformerait en invasion à grande échelle. Il ne restait qu'une seule solution. De façon concise, l'autarque ordonna au prisme de feu de concentrer leurs tirs contre la porte d'obsidienne. En effet, puisque ses runes protectrices avaient été disloquées par la colère de Skarbrand, l'édifice était désormais vulnérable face à des attaques conventionnelles. Les rayons laser frappèrent les uns après les autres. Des dizaines de démons furent bannis, et les runes restantes se mirent à scintiller alors que la pierre fondait de l'intérieur. Finalement, la porte d'obsidienne explosa dans un bruit titanesque. Les Aeldari étaient déjà en train de battre en retraite. Même si la lame du vent était chargée de veiller sur les mondes exodites de la galaxie, la protection de son vaisseau-monde restait prioritaire. Sur Baeltan, l'air bourdonnait de façon menaçante, et tous les esprits du vaisseau-monde sentaient la soif de tuer monter en eux. L'Avatar s'éveillait, et tous les Baeltani le ressentaient. Le message de Melignel était parvenu par le biais du lien psychique qu'il partageait avec sa sœur Lathriel, et cela avait déclenché une série d'événements qui avaient mis en ébullition tout le vaisseau-monde. Quelque part dans la toile, un host de démons de Slaanesh se dirigeait vers Baeltan. L'invasion pouvait débuter d'un instant à l'autre, et serait composée aussi bien de serviteurs de l'assoiffé que de Séide, du dieu du sang. Même s'il n'existait qu'un seul passage direct vers Ursulia, il y avait aussi des dizaines de tunnels secondaires qui menaient à autant de portails sur Baeltan. Si le moindre d'entre eux était détruit ou corrompu, cela pourrait faire vaciller la réalité dans tout le vaisseau-monde, et condamner son infrastructure à une mort métaphysique, certes lente, mais inéluctable. Ainsi, même si la mesure pouvait paraître drastique, et en dépit des protestations de certains, Lathriel et le conseil des prophètes de Baeltan réagit en conséquence à l'avertissement de Melignel, scellant grâce à des runes tous les portails vers la toile du vaisseau-monde, exception faite de celui qui brillait à la poupe du navire. C'était une ouverture immense, par laquelle Baeltan envoyait ses plus vastes armées aux quatre coins de la galaxie. Un tiers de l'armada du vaisseau-monde se tenait prête à le détruire au cas où des forces démoniaques trop importantes essaieraient de l'emprunter. Cette perte, pourtant gravissime, était préférable au risque encouru par le vaisseau-monde si le portail servait de point d'invasion. Pourtant, lorsque l'attaque du masque débuta, elle ne prit pas la forme d'un assaut frontal, car elle fut autrement plus insidieuse. Une bande de rangers, à bord d'un petit vaisseau, qui avait été envoyé dans la toile par Melignel pour surveiller les faits et gestes des démons, reparut enfin par le portail de poupe, et se dirigea vers les docks du vaisseau-monde.
À l'insu des Aeldari, le masque était agrippé au ventre du navire. Un démon n'a pas besoin de respirer, et ne craint pas le froid du vide spatial. Et comme les remous de l'Empire Eyan étaient importants, le masque pouvait se manifester pendant quelque temps dans l'univers matériel. Une fois le cordon de sécurité passé, la démonette lâcha prise et se laissa glisser dans le vide spatial, à la façon d'un plongeur, à la recherche d'un trésor au fond de la mer, et trouva rapidement une ouverture dans le vaisseau monde, par lequel elle s'immisça. Ceux qui l'aperçurent furent immédiatement submergés par leurs obsessions les plus noires, et tel un hypnotiseur maléfique, elle s'entoura peu à peu d'une coterie de guerriers dévoyés. Alors que sa danse se poursuivait, les Aeldari en transe qui la suivaient commencèrent à arborer des rictus terrifiants. Le masque les caressait avec ses griffes, préparant des invocations immondes. Les Azuriani furent ainsi possédés les uns après les autres par des démonettes. Leur chair muta et se déchira, jusqu'à ce que les demoiselles du masque se tiennent à ses côtés. Lentement, mais inexorablement, la danse irrésistible du masque l'emmenait vers le cœur du vaisseau monde. Aucun Aeldari n'était capable de résister à la tentation, car ils portaient tous dans leur cœur une graine corrompue, semblable à celle qui avait donné naissance à Slaanesh des milliers d'années plus tôt. Le héros de la déesse des excès atteignit enfin la chambre de fer, où l'avatar dormait quand le vaisseau monde n'était pas en guerre. Cependant, son trône était vide, l'effigie guerrière étant déjà partie au combat. Le masque eut un rire sibyllin, bondit sur le trône et s'y assit en tailleur, puis entreprit gaiement d'invoquer davantage de ses sœurs. Un temple de Banshees s'aperçut de la présence de la démonette dans le sanctuaire. Menée par la prophétesse Hidae, après que les runes eurent révélé l'horrible vérité, les guerriers aspects chargèrent vers le trône. Les premières Banshees commirent l'erreur de croiser le regard du masque, et succombèrent à sa danse, en tombant à genoux, telles des supplicatrices. Le casque fantôme de la prophétesse chauffa à blanc, sous l'effet des énergies psychiques, si bien qu'elle fut forcée de l'ôter. Elle aussi commit l'erreur de regarder le masque, et tomba sous son emprise. La salle de l'avatar fut emplie par un cri assourdissant. Ce n'était pas celui d'un démon moqueur, mais un hurlement clair et perçant qui gagna en volume. Une immense guerrière chargea dans la mêlée. Son arme d'astre frappait comme l'éclair, et décapitait une démonette à chaque attaque. Le masque s'aperçut que ses pouvoirs n'avaient aucun effet contre la nouvelle venue, et se précipita vers elle en agitant ses pinces. L'arme d'Ast empala la démonette contre le plafond en fer du temple. Jainzar, appelé par ses alliés arlequins pour intercepter le masque, était enfin arrivée. Cependant, elle arrivait trop tard. Enfonçant ses griffes gravées de runes dans les racines en moelle spectrale du trône de l'avatar, le masque avait infecté le circuit d'infinité de Bayeltan. Ces demoiselles avaient pu alors s'y infiltrer sans difficulté, et le vaisseau monde était au bord du désastre. Au 8e coup, la porte runique vers Bayeltan céda dans un retour de flamme psychique. L'explosion fut si violente qu'elle perça le cœur de Lathriel. Un énorme viveur de sang, couturé de cicatrices, jaillit du brasier et piétina la mosaïque du sol. Le psychoplastique se fendit sur une demi-lieue de long dans toutes les directions. L'exilé était entré, avec à sa tête une centaine de démons écarlates. Lathriel sentit son sang s'échauffer, mais força sa colère à rester en retrait. Maintenant, Dit-elle dans un message psychique. 6 temples de guerriers aspects sortirent de leur position, derrière une forêt de piliers. L'avant-garde démoniaque disparut sous une grêle de lasers, de shurikens et de rayons à fusion. Le géant rouge fut touché une dizaine de fois. Toutefois, ses attaques semblèrent le rendre encore plus imposant et enragé. Il se dirigea vers les guerriers scorpions, dont les mandibules crachaient la mort. Ses haches les fauchèrent comme des fétus de Pâques. Des sons semblables au tintement d'une cloche résonnèrent derrière Lathriel. Elle se retourna et vit l'avatar de Bayeltan qui courait vers le démon majeur en laissant un sillage de braise derrière lui. Il projeta la lance Swing Dailai avec une force terrifiante. Simultanément, Lathriel envoya un trait d'énergie psychique contre le démon,
mais son attaque parvint à peine à le désorienter. Skarbrand regarda autour de lui en rugissant. La force de sa colère et de son mépris fit tomber la prophétesse à la renverse. Au même instant, il fut touché à la poitrine par la mort hurlante. Sa chair démoniaque grésilla là où la lance la pénétra. N'importe quelle créature de chair et de sang aurait péri sur le champ. Pourtant, le démon majeur poursuivit le combat. Ses haches mordaient les banshees et les guerriers scorpions qui affrontaient les démons mineurs. L'avatar de Kane se rapprocha. Il détourna un coup de hache avec la paume de la main et délivra un uppercut avec son gantelet dégoulinant de sang. Il entra ensuite dans la garde de son adversaire, esquiva un autre coup de hache, puis saisit la hampe de la lance et souleva le buveur de sang. Le poids du démon majeur le fit glisser le long de la hampe, et il se retrouva empalé. Malgré tout, il ne mourut pas, et frappa sauvagement l'avatar avec ses haches enflammées. Chaque coup entaillait profondément le corps métallique. Des flammes de rage pure entouraient les deux géants, au point de les masquer totalement. Les démons mineurs, qui se regroupaient autour de leur maître pour un baroud d'honneur, furent calcinés, de même que les guerriers aspects, qui ne furent pas assez lestes pour s'éloigner. Latriel courut aussi vite qu'elle le pouvait vers la mêlée. Luttant contre les ondes de chaleur, elle projeta 3 runes de protection vers le portail brisé, dans le tunnel de la toile infesté de démons. Les symboles psychiques se mirent en place, comme s'ils étaient attirés par des aimants invisibles, et le portail fut scellé en un instant, stoppant net l'invasion. Avant de commencer le rituel qui lui permettrait de refermer définitivement l'ouverture, Latriel jeta un regard vers les duellistes. Elle espéra que l'avatar allait triompher, sinon tout serait perdu. Cependant, elle ne vit qu'un brasier ardent et une mare de métal fondu. La partie la plus essentielle d'un vaisseau-monde à Eldari est son circuit d'infinité, le cœur de moelle spectrale qui forme un squelette au cœur de la structure du navire, servant de sanctuaire aux âmes des habitants morts. Ce circuit d'infinité est protégé par des créatures psychocristallines, capables de se téléporter et nommées araignées warp. Toutefois, l'infection provoquée par le masque était si grave qu'elles furent incapables de la vaincre. Le vaisseau-monde se mit à gémir, comme un animal blessé, tandis que l'hoste de démons dématérialisé dans le circuit d'infinité dévorait les âmes des morts. Alors que des combats éclataient entre les envahisseurs démoniaques et les défenseurs Azuriani, des fleuves de sang coulèrent entre les spires et les colonnades, sous les dômes du navire. Grâce à l'avertissement de Méliniel et à la contre-attaque menée par le seigneur Phénix Jainzar, les démons de Khorne et de Slaanesh furent circonscrits, puis bannis dans le Warp efficacement. Cependant, il n'y eut aucun cri de victoire, aucune célébration, alors que les zones du vaisseau-monde étaient nettoyées les unes après les autres. Ce dernier avait été infecté, et les conséquences seraient catastrophiques. Ce fut au cours de cette tragédie qu'Yvren et ses compagnons arrivèrent, menés par le solitaire à travers un portail vers la toile que Latriel était sur le point de sceller définitivement. Ils furent escortés par des lances de lumière devant le conseil du vaisseau-monde. Certes, ces nouveaux venus étaient des Aeldari, mais certains d'entre eux portaient des armures de Komorag. Suite à l'invasion démoniaque, les Bayeltani étaient nerveux à l'idée d'accueillir des ennemis potentiels au sein de leur domaine. Ce n'est que lorsqu'un groupe de démonettes jaillit des ruines d'un théâtre proche que la trame du destin fut révélée. Les guerriers de Latriel tuèrent les premières qui apparurent, mais les suivantes étaient rapides et se ruèrent vers Yvren. Beaucoup de Bayeltani tombèrent sous les coups de griffes avant que la Dame des Ombres étende les bras et se mette à luire sous l'effet du pouvoir des âmes. Elle émit un hoquet de douleur et exhala une brume grise qui entoura toutes les séides de Slaanesh. Il y eut alors un hurlement horrible, comme si un millier de fantômes exprimaient simultanément leur détresse. Et lorsque la bruine se dissipa, les démonettes avaient complètement disparu. Les pourparlers qui s'ensuivirent furent animés. Latriel se souvenait vaguement avoir vu Yvren danser pendant son enfance, et fut époustouflée de la reconnaître après tant d'années. Pourtant, sa présence était perturbante,
notamment à cause de son regard et de sa façon de s'exprimer. Néanmoins, la prophétesse n'eut pas le temps de la questionner, car le vaisseau monde était au bord de la catastrophe. Suivant Latriel, Yvraine et son groupe se rendirent au dôme des visions pour prendre part en urgence à un concile. Le débat faisait déjà rage quand ils arrivèrent, et les spirites faisaient de leur mieux pour sauver des âmes du circuit d'infinité, pour les installer dans des constructs en moelle spectrale. Cependant, ils étaient peu nombreux, tandis que les démons grouillaient pour la curer. Alors que les spirites œuvraient, le squelette de moelle spectrale du vaisseau monde commençait à devenir gris et à se désagréger. Si cela continuait, tout le vaisseau monde finirait par disparaître. Une solution drastique devait être trouvée. Quand Yvraine prit la parole, cela provoqua de vives réactions parmi la haute société du vaisseau monde. Qui était-elle pour oser revenir sans avoir été convoquée, et après avoir renoncé aux voies des vaisseaux mondes? Pourquoi était-elle accompagnée de meurtriers originaires de la cité crépusculaire, qui affirmaient tout savoir du destin de leur race? Les autarques n'avaient pas de temps à perdre avec cet intrus, en dépit de ce qu'elle avait à dire. Toutefois, lorsque Latriel parla en sa faveur, tout le monde l'écouta. La prophétesse déclara qu'Yvraine l'errante avait peut-être un rôle à jouer, car elle avait banni des démons de Slaanesh avec une facilité déconcertante. Il était possible qu'elle fût l'ouvreuse de la 7e voie, décrite dans la prophétie de Kizadoras, la némésis de l'assoiffé, celle qui devait tirer les fils du destin à l'aube de la Ranadandra. Le silence qui suivit ces paroles fut lourd et anxieux, chargé de haine, de peur, de doute et d'espoir. Rares étaient ceux présents qui acceptaient de croire que leur vaisseau monde mourant pouvait encore se raccrocher au fil du destin qui mènerait à une nouvelle apothéose. C'est alors qu'arriva Jainzar, dont la lame dégoulinait encore d'icor démoniaque. Ses bottes claquèrent sur le sol en moelle spectrale, et elle se plaça au centre de l'assemblée, avant de déclarer d'un ton autoritaire. Elle parle avec de nombreuses voix. Écoutez-la, car elle va nous sauver. Flanquée par des statues de héros mythologiques, et accompagnée par le Visarque, Yvraine parla longuement à l'assemblée. Au début, sa voix ressemblait à celle d'une mère prodiguant de sages conseils. Au fur et à mesure, elle gagna en passion, et s'apparenta à celle d'une jeune femme emplie de force et de détermination. Lorsqu'elle fut coupée par un des doyens qui doutait de ses propos, sa voix changea de nouveau, et devint celle d'une sorcière impétueuse, qui n'avait pas de temps à perdre avec les propos des imbéciles. Son charisme était indéniable, même s'il était différent de celui de Jainzar, dont la simple présence stoïque pouvait éveiller les flammes guerrières de n'importe quel Aeldari. Il était plutôt semblable à la tempête qui gronde et qui annonce les pires destructions. Les Azuriani de Bayaltan n'avaient plus qu'une seule solution pour survivre à la malédiction du masque. Qu'ils soient morts ou vifs, ils risquaient l'annihilation en seulement quelques heures. Yvraine affirma qu'elle était l'émissaire d'une divinité qui n'était jamais née totalement, mais dont le pouvoir éclipsait celui des étoiles. S'il le voulait, elle pouvait les guider vers un futur meilleur. Toute l'assemblée avait déjà entendu auparavant le nom qu'elle prononça. Mais lorsque ce nom franchit ses lèvres, chaque Aeldari sentit l'angoisse lui glacer le cœur. Inéad s'était réveillé. Les murmures qui montèrent suite à la déclaration d'Yvraine cessèrent rapidement lorsque Jainzar s'avança et toisa l'assemblée. Yvraine attendit que même ses plus virulents détracteurs se taisent avant de reprendre. Elle évoqua le pouvoir grandissant de ce dieu et de la révolution à venir. Il fallait aider Inéad à se manifester totalement pour vaincre Slaanesh à jamais. Pour cela, tous les Aeldari de la galaxie devaient mourir, afin que cette divinité puisse rassembler suffisamment de force. Beaucoup acquiescèrent malgré la folie de cette théorie, car elle correspondait au mythe que tous connaissaient. Cependant, cela impliquait que le feu de la race des Aeldari devait s'éteindre, ce qui était impensable. Mais Yvraine proposa la solution de la 7e voie, qui permettait de cheminer entre les ténèbres et la lumière. Elle décrivit la vision qu'elle avait eue dans le Crucibael et son épiphanie. La conscience d'Inéad
pouvait être concentré dans 5 ossements enchantés, éparpillés dans les domaines Aeldari. Ils prenaient la forme d'épées, confiées à leur espèce par les dieux des temps anciens. Et la légende disait que ces armes avaient été forgées par Vol à partir d'un doigt de la main sectionnée de la déesse Morai Egg. Ensemble, ces lames avaient le pouvoir de réveiller un dieu. Si elles étaient maniées par des guerriers élus, elles étaient en mesure d'édicter les pouvoirs de la vie et de la mort. Ce faisant, Yvraine brandit Kabir, l'épée du chagrin. Un pouvoir à la fois clair et sombre émanait de sa lame. Yvraine révéla qu'il existait 4 autres épées similaires, dont 2 se trouvaient dans les ruines de mondes déchus. Si ces 5 armes étaient brandies et rougies ensemble, l'Inéade pourrait se manifester dans l'espace réel et précipiter la chute de Slaanesh. Parmi ces épées déchues, Azuvar, l'épée des hurlements silencieux, se trouvait au cœur de Bayeltan. Yvraine comptait s'en emparer et mettre fin aux tourments du vaisseau monde. Le grondement de colère qui parcourut l'assemblée fut assourdissant. L'exarque Taralat, sombre cœur, s'élança en brandissant sa lame, mais il fut jeté à terre par un coup que Jainzar porta avec le plat de sa lame. D'autres s'avancèrent d'un air menaçant. Yvraine resta calme, tandis que le Visarque s'interposait pour la défense. L'heure des palabres était terminée. L'émissaire d'Inéade ferma les yeux, canalisa sa lumière intérieure dans le gantelet rouge qui formait sa main gauche, puis elle l'enfonça dans la moelle spectrale infectée du cœur du vaisseau monde. Un instant fatidique passa. Il y eut un bruit de tonnerre, tandis qu'Yvraine retirait Azuvar de la moelle spectrale de Bayeltan. Elle le fit avec une telle facilité qu'il semblait que le sol s'était liquéfié au contact de son gantelet. Elle brandit la lame. Celle-ci dégoulinait d'énergie psychique et brûlait avec une telle intensité que les spectateurs furent forcés de détourner le regard. Yvraine hurla de triomphe et de douleur alors que des énergies délirantes l'envahissaient. Elle ne lâcha pas l'épée, car cela aurait condamné sa race à l'extinction. Cette lame était une arme autant qu'une clé, une des 5 nécessaires pour ouvrir la porte vers l'ultime espoir des Aeldari, dissimulé des éons auparavant par Morai Egg, l'omnisciente, au cas où la voie vers l'outre-monde devait être un jour ouverte. Le vaisseau monde se mit à trembler, comme s'il était en proie à un séisme. Les piliers se fissurèrent, puis s'effondrèrent dans des nuages de poussière, ensevelissant des forêts cristalliques. 1 million d'âmes, libérées brusquement du circuit d'infinité, hurlèrent, tandis que les démons de Slaanesh, affamés, piolaient d'une joie extatique. Les spasmes du vaisseau monde s'intensifièrent. Lève-toi! Lève-toi et marche! Une créature terrible jaillit de la moelle spectrale mutilée de Bayeltan. Recouverte de matière ectoplasmique, cette monstruosité était formée d'ossements tordus et d'âmes scintillantes. Mais elle avait en elle quelque chose de magnifique. L'assemblée de Bayeltani était abasourdie. Les Aeldari chancelèrent et tombèrent à genoux, saisissant dans leurs mains les débris de leur foyer adoré, alors même qu'ils noircissaient et se désagrégeaient sous leurs yeux. Yvraine resta debout. Elle étincelait, puis s'éleva finalement dans les airs en poussant un cri de joie féroce. L'apparition qui lui faisait face prononça un mot, et le néant lui répondit. L'Incarne, l'avatar d'Inéade, était né.